Bonjour. Le projet de loi de vigilance sanitaire a été adopté par les députés dans la nuit de mercredi à jeudi. L'opposition refusait de donner un blanc-seing au gouvernement qui va pouvoir recourir au dispositif jusqu'au 31 juillet 2022 s'il le souhaite. Le plus incroyable de tout ce carnaval est l'acceptation et la soumission du citoyen, car nos libertés publiques et privées dépendent de 147 personnes. Ceci est totalement inadmissible. Les députés nous coûtent un pognon de dingue et ils ne sont même pas capables d'être là pour défendre les libertés. Minable, scandaleux, honteux, 147 députés pour voter une loi. Inutile d'aller voter aux prochaines élections, car il devrait y avoir obligation de présence des parlementaires, avec possibilité de se faire représenter par leurs remplaçants en cas d'indisponibilité, ce qui peut arriver, afin qu'aucune loi ne puisse passer si elle n'a pas été votée par plus de 50% des parlementaires. Les députés absents hier sont coupables, et encore plus s'ils appartiennent à l'opposition, qui n'est en fait qu'une opposition de pacotille. Si nos intellectuels ne réagissent pas, ne se mobilisent pas, la démocratie française telle que nous l'avons connue, c'est-à-dire républicaine et solidaire, est morte. Théâtre grotesque et simulacre de démocratie pour faire croire aux gogos qu'ils ne vivent pas encore en dictature. Le Soviet suprême aussi délibérait et votait parfois de justesse, comme on dit. Le Parlement est devenu un théâtre où les députés acteurs jouent la comédie de la démocratie. Le fait d'appartenir à un parti fait que toute proposition de l'opposition sera discutée, même si c'est dans le sens du bien pour le pays. Mais c'est un simulacre de démocratie. Et que penser de voir que seulement 143 députés étaient présents pour voter à ce moment-là, alors que plus de 100 amendements avaient été déposés, amendements là encore rien que pour montrer leur existence. Que propose l'opposition à la place du pass sanitaire ? Cette mascarade est malsaine. Ce n'est pas le pass sanitaire qui devrait être voté, mais l'obligation vaccinale. Dommage que le pilori ne soit plus en vogue, car il siérait parfaitement à un pauvre neurologue bouffi d'orgueil dont les billes versées et les coups de menton composent le discours à longueur de temps. Vote minimaliste pour une telle décision ? Mais c'est la porte en 2022 pour les absents. Aucune considération pour l'appel des élus locaux. Le non-cumul raisonnable accélère la déconnexion assemblée-territoire et la vassalisation de Godillot. Plus la levée du secret médical des enfants en catimini, avec bientôt le pass sanitaire pour l'accès au bureau de vote, et favoriser les grandes victoires clientélistes dans 60% d'abstention, belle voyoucratie de plutocrate. Il faut vraiment renverser la table en 2022 et c'est devenu une nécessité républicaine et patriotique. Un hémicycle absolument clairsemé pour voter une extension de la durée d'un dispositif d'exception dit pass sanitaire, portant atteinte aux libertés publiques. L'histoire jugera ce manque de respect absolu à l'égard des électeurs qui les nourrissent pourtant généreusement. Cela signifie-t-il que les députés absents sont en désaccord avec le texte, mais n'osent pas le faire savoir ? C'est une démission, une faute grave dont les électeurs vont se souvenir. La réalité est que le texte a été voté dans l'indifférence d'une majorité de parlementaires. Non seulement le projet de loi renforce les libertés de contrôle du gouvernement sur la population, mais en plus, les clauses de revoyure et l'inscription dans la loi des modalités des élections à venir ont été rejetées. Qui peut accepter ça sérieusement ?